Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau book haul. Alors cette fois j'ai un peu moins de 20 livres à vous présenter, mais ça va quand même prendre un petit moment j'imagine. Donc n'hésitez pas à vous accompagner de votre boisson préférée. Et du coup, en fait je ne filme pas au même endroit que d'habitude, je suis chez Chérie, c'est pour ça que vous n'avez pas les bibliothèques. Car en fait, cette semaine je n'ai pas pu tourner chez moi. En fait, il y a des travaux devant la maison. On refait la place de parc où on met les voitures. Et du coup, il y avait pas mal de bruit. Donc, c'est pour ça que je tourne ici, pour le coup. Et comme je vous disais, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc, il y aura des livres numériques, des romans, des BD. Et sinon, en grand format, j'ai tout ça à vous présenter. Et en livre poche, alors que j'arrive à les choper, il y a ceci. Voilà, plus les numériques comme je vous disais. Donc c'est parti, je vous présente tout ce qui a rejoint ma pile à lire récemment. Et comme d'habitude, je commence avec les services presse. Et le premier que je vais vous présenter, c'est une BD. Donc il s'agit du voyage de Misha entre deux mondes perdus de Askel Aden, je pense qu'on dit comme ça. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Waywiz. Donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que Gali qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse et de leur confiance. Donc je vous la mets ici car c'est une BD que j'ai reçue en numérique. Et je vous lis le résumé. Entre Misha et Audrey, les silences ont fini par prendre toute la place. L'absence de la mère, puis l'annonce de la non-binarité de Misha ont encore aggravé une relation déjà fragilisée. Audrey croit pouvoir retisser le lien en imposant un voyage à deux. Mais la route dévie et les conduit dans le royaume des esprits. Perdus dans cet ailleurs fantastique, sans repère ni issue, Misha et Audrey n'auront d'autre choix que de s'entraider. Au risque de voir remonter tout ce qu'ils, elles, avaient jusque-là tenu à distance. Voilà, donc c'est une BD, je pense, qui va aborder des sujets intéressants et que je suis curieuse de découvrir. Et je dois vous dire que j'ai été tout de suite attirée par la couverture et que je pense que c'est un héron géant que l'on voit sur la couverture. C'est ça qui m'a tout de suite attirée. Et après, en lisant le résumé, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et donc, je suis curieuse à la découvrir. Et là, on est sur une BD qui est quand même assez grande. Je dirais même, on pourrait la considérer comme un roman graphique car elle fait 302 pages. Elle fera partie de mes prochaines lectures et donc je vous en reparlerai tout prochainement. Donc, très certainement dans mon point lecture du mois de juin. Un autre livre que j'ai reçu qui me faisait très envie après avoir lu son résumé, il s'agit de 2145, Sous l'œil d'Atec, de Sandrine Clément aux éditions Scrinéo. Donc je mets la couverture aussi ici car je l'ai reçu en numérique. Et là on est sur un roman, donc Sandrine Clément. Déjà quand j'ai vu l'autrice, je me suis dit tiens ça peut être intéressant car sur le mois de mai, j'ai lu le premier tome de Dual que vous verrez, je vais bientôt tourner le point lecture et vous aurez la vidéo prochainement, mais ça a été une très belle découverte et je me suis dit ben, pourquoi pas lire un autre de ses romans. Et en plus quand j'ai lu le résumé de celui-ci, je me suis dit mais vas-y, on est dans un esprit un peu de dystopie, vraiment quelque chose, les dystopies c'est un genre que j'ai toujours adoré depuis que j'ai lu Hunger Games, tout ça. Et là, de retrouver un autre type de dystopie, bien, je me suis dit pourquoi pas te lancer. Donc je vous lis le résumé. À votre côte, on ne devient pas adulte, on devient un sacrifice. 2037, un mal étrange touche les adultes qui se transforment peu à peu en monstres. 2145, désormais seuls les moins de 20 ans sont autorisés à survivre. Hope refuse d'accepter un destin écrit par la peur et va découvrir que le danger n'est pas celui qu'on lui a appris à craindre. Donc je vous avoue que le résumé est très mystérieux, ça me fait envie. Et donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que Gali qui m'ont envoyé ce service presse et qui vont me permettre du coup de découvrir un autre livre de l'autrice. Et en plus, j'ai également le second tome de l'autre saga que je vais découvrir tout bientôt. Mais en tout cas, j'espère les lire au mois de juin également. Une autre BD que j'ai reçue, c'est Ce qu'il reste de toi et moi de Lilian et Sophie Ruffieux aux éditions Soleil. Donc là aussi je remercie la maison d'édition Eden Gali pour l'envoi de ce service presse et donc je vous mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai reçue en numérique. Et là j'ai tout de suite été attirée, je dirais, par la couverture de la BD. Le style de dessin m'a vraiment tapé à l'œil et je me suis dit mais en lisant le résumé j'ai envie de découvrir cette histoire. Et donc je vous lis le résumé. Armel et Enzo sont en couple depuis 15 ans. Un travail, des enfants, une petite maison dans la banlieue parisienne. Les jours passent et se ressemblent pour ce gentil couple qui a tout et rien pour être heureux.
Lors d'un moment intime, une conversation s'engage. Les reproches pleuvent. La crise éclate. Fin de partie. Armel et Enzo, l'histoire d'un couple qui a tout et rien pour être heureux. De leur rencontre passionnée à la lassitude d'un quotidien rythmé par les enfants, le travail, la routine. Leur couple s'effondre lentement et la séparation devient la seule issue pour Armel. Éloignés mais ensemble, Armel et Enzo vont explorer ce qu'il reste d'eux et peut-être se donner la chance de se rencontrer à nouveau. Une histoire singulière mais universelle. Alors je vous avoue que cette lecture, je l'ai lue il y a très peu de temps. Ça a été une belle découverte, je vous en reparle dans mon point lecture du mois de mai que je vais tourner tout bientôt comme je vous disais. Mais en tout cas, oui, très belle découverte, j'ai beaucoup aimé les dessins, les planches, vraiment. Et c'est vrai que c'était une histoire à la fois voilà, particulière, je dirais, et vous verrez pourquoi. Et également une histoire riche en émotions. Une autre BD que j'ai reçue lors de la masse critique Babelio, donc je remercie Babelio et la maison d'édition. La BD, je l'ai en papier, sauf que en fait, je l'ai lue et j'étais en train d'écrire ma chronique, donc du coup, je l'ai oubliée chez moi. Alors je vous la mettrai ici, mais je l'ai en papier, donc il s'agit de Marla, le premier tome, La grotte du flamant rose, de Lorena Calderon et Giovanni Di Gregorio aux éditions Dupuis. Donc c'est une magnifique BD. Dès que j'ai vu la couverture, j'ai flashé sur le style de dessin. Et le résumé m'a vraiment tenté en fait. Je me suis dit mais pourquoi pas, et comment vous dire, ça a été un vrai régal visuel. Alors j'essaierai de vous mettre comme quelques planches ici à côté pour vous montrer, ou je vous filmerai au pire quelques planches une fois que je serai à la maison pour vous les rajouter, pour que vous puissiez voir vraiment l'objet, mais les dessins sont incroyables. Franchement, c'était un gros coup de cœur au niveau visuel. Et pareil, là, je devrais vous en reparler dans mon prochain point lecture. Et je vous lis le résumé. Marla est une jeune fille pétillante et pleine d'imagination, toujours la tête dans ses rêves et romans de chasse au trésor. Mais voilà qu'une palpitante quête va s'offrir à elle dans la vraie vie. Car alors qu'elle est en vacances, Marla découvre une vieille bouteille lancée à la mer. À l'intérieur, une véritable perle, mais aussi les instructions pour trouver un trésor. La grand-mère de Marla lui propose aussi tôt de l'accompagner dans cette aventure qui leur fera parcourir le pays et leur permettra peut-être d'enfin se découvrir vraiment. Elle, qui partage tant de points communs malgré leurs différences de génération. Donc oui, là aussi ça a été une très belle lecture et comme je vous disais, vous en saurez tout ce que j'en ai pensé lorsque je vous tournerai le point lecture du mois de mai. Une autre BD que j'ai reçue et que je sais pas pourquoi, quand j'ai vu la couverture, ça m'a un peu fait penser au Disney Vaiana. Et c'est après aussi en lisant le résumé que je me suis dit mais pourquoi pas le découvrir. Il s'agit de Nimée et la fleur luminescente. Là, j'ai un doute. Il me semble que c'est un tome 1, mais là sur Livradique ce n'est pas noté. Mais en tout cas c'est de Plo et Myriam Allard et c'est aux éditions Jungle. Donc je remercie encore la maison d'édition Enec Gali pour l'envoi de ce service presse et je vous mets la couverture ici. Et voilà, donc comme je vous disais, je sais pas pourquoi, peut-être les couleurs, ça m'a fait penser à Vaiana. Voilà, ne cherchez pas plus loin, moi j'ai fait le lien avec Vaiana, je sais pas pourquoi. Et je vous lis du coup le résumé. Nimée a grandi bercée par les récits d'aventure et les savoirs en botanique de son pépé, adoré. À la disparition de celui-ci, elle retrouve dans ses affaires un carnet contenant des informations sur une fleur unique et rare. La fleur luminescente sur l'île de Malaya. Déterminée à poursuivre l'œuvre de son grand-père, en ramenant une fleur chez elle, Nimée s'envole clandestinement pour le Mexique. Mais l'aventure ne fait que commencer. Donc voilà une BD qui me tente aussi, qui est assez courte, elle fait 56 pages, donc je me dis ça va être vraiment agréable à lire d'une traite. Et pareil, je vais essayer de la lire sur le mois de juin parce que je me dis, je sais pas pourquoi, un voyage au Mexique, ça peut être vraiment sympa en période estivale. Une autre BD que j'ai reçue qui m'a fait très envie car apparemment il y aura des fantômes à l'intérieur. Il s'agit de Fort Trouillard, le premier tome, Les Champs Blancs des Murailles de Cécile et Karine K. aux éditions Jungle. Donc je vous mets la couverture ici vu que je l'ai en numérique et je remercie encore la maison d'édition Enec Gali pour notre service presse et leur confiance. Et donc je vous lis le résumé. Tous les étés, Mala va passer ses vacances dans un vieux fort délabré avec sa famille. Il y retrouve ses cousins, avides des multiples aventures qu'offrent les recoins du château. Sauf que l'aventure, Mala déteste ça. Oui, il est trouillard, et même s'il essaye de se soigner, c'est loin d'être gagné. Quand une nuit, il se voit couronné grand
chamblant des murailles par les fantômes du fort. Admiratif de son courage et de sa force à endurer la peur, Malo est obligé de prendre la partie de ceux qui lui foutent une trouille bleue. Donc voilà, une histoire avec des fantômes, et je me dis que ça va risque d'être rigolo parce que Malo a l'air d'être assez trouillard pour le coup. Et là, c'est aussi une BD que je pense qu'elle va très vite, elle fait 48 pages, donc vraiment... Et en plus, ça se passe en été, donc une lecture parfaite pour lire ces prochains temps. Je vous en ai parlé brièvement avant, mais j'ai aussi reçu le second tome, donc de l'autre saga de Sandrine Clément. Il s'agit donc du tome 2 de Dual, l'affrontement de Sandrine Clément aux éditions Rivka. Donc je vous mets la couverture ici, je l'ai reçu en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance et pour me permettre de découvrir la suite et fin de cette duologie. Et du coup, je ne vais pas vous lire le résumé parce que voilà, ce serait vous spoiler. Mais ici, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre Vidar, qui est un orphelin et qui, quand il est jeune, en fait, va être, adopté par une mystérieuse association qui va lui payer des études. Et lorsqu'il atteint un certain âge, lui proposer en fait de prendre la place du super-héros qui est en œuvre actuellement. Vidar, il va longtemps hésiter, mais il va décider de saisir cette opportunité. Et il va se retrouver dans un espèce de complexe militaire et il va découvrir en fait qu'il n'est pas le seul sélectionné, qu'il y a d'autres jeunes hommes qui ont aussi été sélectionnés, que ça va être une compétition. Mais disons que les règles sont assez floues car effectivement on leur a donné 2-3 règles qu'il faut à tout prix respecter, mais pour le reste c'est très vague. Et donc on va suivre ce mystérieux apprentissage pour devenir le nouveau super-héros, on va dire peut-être, hein. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce tome 1, vous aurez mon avis tout bientôt. Et là je suis curieuse de découvrir la suite et de savoir donc tout ce qui va arriver à notre protagoniste dans ce dernier tome. Et vraiment, après tout ce qu'on a vécu dans le premier tome, j'ai vraiment hâte de savoir comment tout cela va se terminer. Donc voilà, c'est aussi une saga que vous risquez un tome plutôt que vous risquez de voir passer tout bientôt. Et j'ai également reçu le premier tome de La fille de Jade d'Enora Curtin en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Donc là, si mes souvenirs sont bons, on est dans une fantasy, voire une romantasy, j'ai un doute. Mais de sur fantasy, romantasy, je ne me souviens plus exactement. Mais j'avais déjà lu l'autre saga de l'autrice, Le Dernier Oracle, c'est une saga en 5 tomes que j'ai dévorée. Et quand j'ai vu que elle annonçait sa nouvelle parution, j'avais vraiment hâte de la découvrir et quand elle m'en l'a proposé, j'étais vraiment super contente. Et du coup, ben voilà, je l'ai reçue, ça va faire partie de mes prochaines lectures et je vous lis son résumé. La couronne en danger, une ombre pour la défendre. Irdan, un mot ancien pour désigner des hommes plus anciens encore. Pour certains, juste des mercenaires assoiffés d'or et de sang. Pour d'autres, des guerriers nobles et loyaux. Depuis toujours, les puissants s'offrent le service de ces soldats liés par serment. Pendant un temps, ils seront leurs gardes, leurs ombres fidèles. Dans le royaume de Valadin, seuls les hommes portent les armes, les femmes ne se battent pas. Elles n'ont pas le droit. Alors que Kristen devient un Nirdan, c'est sous les traits d'un homme qu'elle brandit son épée. Et quand elle est appelée à servir le roi, elle doit dissimuler son identité jusqu'au cœur du palais. Voilà, donc c'est vrai que le résumé m'a fait très envie et le fait d'avoir une femme qui se déguise en homme, ça m'a un peu fait penser à Mulan, donc c'est vrai que je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle parution et de voir tout ce qui va se passer dans ce nouvel univers. En tout cas, comme je dis, ça me fait très envie après avoir adoré l'autre saga de l'autrice, j'ai hâte. Là on est sur une lecture qui va faire un peu plus de 400 pages et c'est écrit quand même, c'est écrit comme l'autre saga, je dirais assez grand, assez aéré, voilà, comme vous pouvez voir. Et franchement, j'ai hâte de me lancer, donc vous la verrez passer de toute façon cet été dans mes prochaines lectures. Et là, on arrive également au dernier livre que j'ai reçu. Donc, il s'agit de 2 livres que j'ai reçus dans le cadre, en fait, que je suis jurée pour le prix des lecteurs PKJ 2026. Et c'est vrai que comme je ne vous ai pas fait de beaucoup depuis un certain temps, eh bien, j'ai reçu le 2e livre que l'on doit lire justement pour noter par la suite. Et le 3e livre, donc... le 2e livre c'est I Hope This Doesn't Find You, donc vous m'excuserez pour mon accent anglais, c'est le premier tome d'Anne Liang et c'est aux éditions PKJ pour le coup. Celui-ci je l'ai déjà lu, vous le verrez passer dans mon prochain point lecture et je vous lis son résumé. Et si ce que vous pensiez vraiment était révélé au grand jour. Sadie Wen est la fille parfaite, capitaine du lycée, élève modèle, excellente camarade.
Mais derrière son sourire, Sadie cache un petit secret. Elle déverse son ressentiment et ses frustrations dans des brouillons d'emails qu'elle n'enverra jamais. Plutôt mourir que de dire tout haut ce qu'elle pense tout bas. Jusqu'au jour où tous ces messages sont envoyés. En une nuit, sa vie vole en éclats et sa réputation est ruinée. Pourtant, au milieu du carnage, une personne semble apprécier l'élan de sincérité involontaire de Sadie. Julius, le garçon qu'elle adore détester. Donc ici, on est sur... alors les mots-clés j'avais, c'est de la romance, un Rivals to Lovers et He Falls First. Alors, vous m'excuserez pareil pour l'accent anglais. Comme je vous disais, c'est un livre que j'ai lu sur le mois de mai. Et vous allez découvrir ce que j'en ai pensé. En tout cas, c'était une belle découverte et je peux vous dire que ça se lit très vite parce que c'est un livre qui fait plus de 320 pages. Mais une fois que vous êtes pris dedans, vous avez envie de tourner les pages. Et puis c'est toujours écrit assez grand et assez aéré. C'est ce que j'aime bien au niveau des éditions PKJ. Et donc voilà, ce livre 2, je l'ai déjà lu. Et maintenant j'attends de voir les autres livres qui me seront envoyés. Donc là j'ai le troisième livre que je vais vous présenter tout de suite. Mais pour pouvoir noter et voir lequel j'ai préféré sur la sélection. Et donc comme je vous disais, le troisième livre que j'ai reçu également en tant que juré, c'est Love of the Record de Samantha Marcum aux éditions PKJ. Voilà, je vous montre la couverture. Et celui-ci, donc, je ne l'ai pas encore lu, mais il fera partie de mes prochaines lectures, car apparemment, ils ont un peu, on va dire, changé le planning selon lequel on devait recevoir les livres. Et j'ai vu que sur le mois de juin, ou mai, oui, en mai, on en recevait deux, un début mai, l'autre fin mai. Et en mois de juin, on en reçoit encore un, voire deux, je ne sais plus exactement, mais au mois de juin, on en a un qui doit arriver, donc il faudrait que je livre ce troisième livre pour ensuite pouvoir lire les autres qui vont arriver, car le vote, je sais plus, je crois que c'est au mois de juillet qu'on doit voter, donc voilà, pour être à jour et pouvoir donner ma voix au livre que j'ai le plus apprécié. Donc je vous lis le résumé de celui-ci. Rivalité, coups bas et sentiments inavoués. Jusqu'où iront-ils pour décrocher le poste de leur rêve? Wynne est prête à tout pour battre Tree. Vous m'excuserez, hein, parce que là, vraiment, c'est des prénoms anglais, alors des fois, pour une prononciation, c'est pas trop ça. Dernier arrivé au journal universitaire, tous deux en sont encore à faire leurs preuves. Jusqu'à ce que l'un des rares postes de reporter se libère. La compétition entre eux évolue alors vers la guerre de sabotage où tous les coups sont permis. Mais quand un reportage les met sur la piste d'un trafic qui gangrène le campus, l'heure n'est plus à la rivalité. Wynne et Tree devront collaborer au risque de tout perdre. Voilà, donc là on est sur un livre qui fait plus de 400 pages, je pense que ça va se lire très vite. Et pareil pour le style d'écriture, un grand et aéré comme toujours avec PKJ. Et donc voilà, donc ce sera une de mes prochaines lectures dans le cadre du prix des lecteurs PKJ de 2026. Et là comme mot-clé, alors avec ce que j'ai reçu, il y avait noté romance, journal universitaire et également Rivals to Lovers. Donc voilà un peu. On est également sur du Rivals to Lovers comme l'autre livre que je viens de vous présenter. Mais là je suis curieuse avec cette idée de journal universitaire. Là j'ai tout de suite fait le lien avec Divine Rivalité. Alors là on n'est pas sur un journal universitaire mais dans un poste de journaliste. C'est pour ça que je pense que j'ai fait le lien. Mais curieuse de découvrir ce livre également. Et de voir justement s'il va surpasser celui que j'ai préféré pour le moment. Ou si ça va toujours être l'autre qui va être le livre pour lequel je vote actuellement. J'en ai terminé avec les services presse et maintenant on va passer aux livres que je me suis acheté. Donc ce sont des livres d'occasion que j'ai trouvés chez Easy Cash. Et je crois qu'il y avait une offre que si vous preniez achat de livres, il y en a un qui était offert. Du coup j'avais trouvé 4 livres, il y en a un que j'ai offert à mon meilleur ami. Car lui est en train de découvrir les labyrinthes. Et j'avais découvert le premier préquel du labyrinthe que je lui ai offert entre temps. Et du coup moi je me suis pris 3 livres. Alors tout d'abord, je me suis pris, c'est une saga apparemment de Marie-Bernadette Dupuis, j'ai trouvé les 2 premiers tomes. Alors c'est les enquêtes de Maud Delage, donc là c'est le premier tome, Du sang sous les collines de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Archipoche. Voilà, je vous montre la couverture. Et le second tome, c'est surtout celui-là pour lequel, ce qui m'a attiré au début, c'est Les Croix de la pleine lune. La couverture, c'est celui-là qui m'a attiré, c'est après coup en feuilletant que j'ai vu que c'était le tome 2 et quand j'ai vu que le tome 1 était là, je me suis dit tu prends le premier tome et tu regardes parce qu'après je crois qu'il y a encore d'autres tomes, tu regardes déjà que ces deux-là si tu adhères et voilà, après tu regardes si tu te prends la suite. Donc je vous lis le résumé du tome 1.
Les corps d'un couple de marginaux ont été retrouvés dans un souterrain proche d'Angoulême. Nouvelle recrue à la gendarmerie, Maud Delage est chargée d'enquêter sur ce double meurtre avec l'aide d'Irvan et de Xavier, des collègues qui ne sont pas indifférents à ses charmes. Bientôt, de nouveaux crimes surviennent. Maud elle-même est en danger. Jusqu'où est-elle prête à aller pour ne pas être la prochaine victime? Voilà, donc en fait, aussi ce qui m'a attirée, j'ai envie de dire, Marie-Bernadette Dupuis, je l'ai beaucoup lu. On va dire elle aime bien faire un peu des récits historiques qui se déroulent au Canada. Et là, on est plus dans une ambiance un policier, thriller. Et c'est ça qui, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de la découvrir dans un autre genre. Et en plus là, les enquêtes se déroulent en France pour le coup. Et je vous ai donc, c'est pas celui-là qui m'a été tombé dans l'œil en premier, c'est celui-ci. Car dans celui-ci, si mes souvenirs sont bons, on parle d'une secte. Et notre enquêtrice va devoir s'introduire dans la secte. C'est ça qui m'avait pas mal hypé et que je m'étais dit, ben voilà, il me fait envie. Et du coup, je me suis pris ces 2 tomes chez Easy Cash. Donc voilà, pour vous dire, hein, pour vous donner une idée, j'avais pris 4 livres, ils me sont même pas revenus à 5 €. Et le dernier livre sur lequel j'ai craqué chez Easy Cash, c'est un livre qui m'a attiré par le mot sorcière que l'on retrouve dans le titre. Il s'agit des Sorcières du phare de C.J. Cook aux éditions Haute Tuile. Voilà, je vous montre la couverture et je vous lis le résumé. Un phare abandonné, 2 sœurs perdues, une enfant mystérieuse. Quel secret se cache sur l'île de Lone Haven? Écosse 2021. 20 ans plus tard, Luna a perdu sa mère et ses sœurs, disparues sans laisser de traces. Luna a réussi à se reconstruire et mener une vie heureuse, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone la replonge dans ce passé douloureux. Clover, sa petite sœur, a été miraculeusement retrouvée. D'abord folle de joie, Luna est très vite déroutée. Clover n'a pas changé, même visage, même voix, même âge. Face à l'impossible, Luna va tout mettre en œuvre pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé en 1998, lorsque sa mère a été engagée pour peindre une fresque dans un phare perdu sur une île écossaise. Luna ne croit ni aux sorcières ni aux malédictions, mais l'île cache pourtant de bien sombres secrets. Donc voilà une histoire qui m'attire par son résumé et que je suis curieuse de découvrir, voir s'il y a vraiment des sorcières, du fantastique, voilà. Là on est sur une belle petite bricasse quand même parce qu'elle fait plus de 480 pages, un peu moins de 500 pages, c'est écrit quand même assez petit. Voilà, mais je sais qu'une de mes amies, Louise, je crois, m'a dit qu'elle l'a lu et qu'elle avait passé un bon moment, donc voilà. Curieuse de le découvrir, je me dis que pour l'automne ça peut être une très bonne idée de lecture. Et pour la dernière partie de cette vidéo, on va passer à mes trouvailles en boîte à livres. Il y en a eu quelques-unes et franchement de très belles trouvailles, je suis contente. Donc vraiment, comme je vous dis, chez moi il faut toujours s'arrêter dans les boîtes à livres parce qu'on ne sait jamais, par moment vous pouvez y trouver de sacrées pépites. Et là, quand même, j'ai tout fait de très belles découvertes. Donc la première, j'ai trouvé, c'est un livre plutôt jeunesse que je me suis dit qui pouvait être intéressant de prendre pour, je pense que ce sera vite lu. Il s'agit de Meurtre à la cathédrale de Martine Pouchin et c'est aux éditions Folio Junior. Voilà, c'est un petit livre. Je me suis dit, voilà, ça peut toujours être intéressant. Allez, je vous lis le résumé. En ce mois de décembre 1244, il se passe des choses étranges autour du chantier de la cathédrale d'Amiens. Des assassinats, des disparitions soudaines, le jeune Amaury, qui a été choisi pour sculpter la statue du beau Dieu, qui honorera le portail central, rencontre un homme mystérieux qui propose de lui servir de modèle. Il semble tout savoir, mais ne veut rien dire. Amaury décide de mener sa propre enquête. Donc voilà, ce qui m'a attiré, c'est le fait qu'on nous dit oui, c'est une énigme au cœur du Moyen-Âge, donc c'est ça qui m'a hypé. Et comme on est sur du jeunesse, je me suis dit ça devrait pas être trop compliqué à lire. On est sur un livre qui fait un peu plus de 200 pages, mais qui a des illustrations, il me semble, pour l'avoir feuilleté. Voilà. Et je pense que ça devait être un élève parce que j'ai vu qu'il y avait tout annoté, donc c'est rigolo. Et est-ce que je retrouve d'autres illustrations? Voilà. Donc je me dis ça va être lu quand même assez rapidement. Je suis curieuse de voir tout ce que l'élève a pu me prendre comme note à l'intérieur. C'est toujours rigolo, je trouve, de voir les notes qui ont pu être glissées par de jeunes lecteurs. Dans la même boîte à livres, j'ai trouvé un autre roman historique. Il s'agit du Comte de Saint-Germain de Sylvie Catherine de Veilly, je vais réussir à
parler. Et là, c'est l'intégrale et c'est aux éditions, je crois que c'est France Loisirs, vu qu'on ne voit pas sur la couverture. Attendez, je vais regarder. Oui, édition France Loisirs. Et apparemment, là-dedans, ah, j'avais la page, pourquoi j'ai refermé? Il y a les 3 tomes. Donc, le premier tome, c'est Le Mystère. Le tome 2, Le Livre Muet. Et le dernier tome, L'œuvre au rouge. Voilà donc la couverture. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi qui m'intéresse de plus en plus un peu à tout ce qui est historique. En plus, là, j'ai l'intégrale et il est en super bon état. Donc, je vous lis le résumé. On prétend qu'il transforme le plomb en or, sire. Oui, j'ai entendu parler de cette fable. On affirme également qu'il connaît quelques élixirs pour tenir la vieillesse en respect, reprit le roi. Et on le dit plus riche que le roi de Prusse, ajoute la marquise en souriant. Le roi n'en laissa rien paraître, mais ce commentaire l'agaça. Louis XV se questionnait sur ce nouveau personnage qui intriguait déjà toute la cour. Négociant en or, le comte de Saint-Germain est un homme dont l'audace, l'esprit et l'assurance séduisent rapidement la noblesse parisienne. Polyglotte et érudit, homme de science autant que de lettres, il dégage un magnétisme qui suscite l'admiration générale. Mais le personnage est aussi entouré de secrets, et son passé trouble ajoute au parfum de mystère qu'il dégage. Qui est donc le comte de Saint-Germain et quelles sont ses véritables motivations? Voilà, donc comme je vous dis, ça a l'air curieux, peut-être qu'il y aura un peu de fantastique aussi dedans. Donc l'intégrale fait plus de 650 pages, donc comme je vous dis, il y a 3 tomes, donc je pense que si je lis tome par tome, c'est quand même, ça va se risque de se lire très vite. Et en plus, c'est écrit très grand et aéré. Donc voilà, curieuse de le découvrir. Et là, en plus, super contente d'avoir pu découvrir, avoir toute la saga en un seul tome. Dans une autre boîte à livres, j'ai trouvé un livre dont j'ai pas mal entendu parler et que je me suis dit, mais étant donné qu'il est là, autant le prendre car j'ai envie de le découvrir. Et je crois qu'il a aussi été adapté en film, pour le coup. Il s'agit de Geisha d'Arthur Golden aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, on voit que le livre est un peu plus vécu, les pages ont un peu jauni. Avec Chéri, on a essayé de passer au papier ponce. Ça a fonctionné, mais il faudrait le refaire peut-être avec un papier ponce, comment dire, on l'a fait sympa à la va-vite, alors il faudrait peut-être repasser encore une fois. Mais l'astuce d'essayer de reblanchir les pages en passant du papier ponce dessus, ça fonctionne, hein, au cas où, sachez-le. Et donc, je vous lis le résumé. À 9 ans, dans le Japon d'avant la Seconde Guerre mondiale, Sayuri est vendu par son père, un modeste pêcheur, à une maison de plaisir de Kyoto. Dotée d'extraordinaires yeux bleus, la petite fille comprend vite qu'il faut mettre à profit la chance qui est la sienne. Elle se plie avec docilité à l'initiation difficile qui fera d'elle une vraie geisha. Art de la toilette et de la coiffure, rituel du thé, science du chant, de la danse et de l'amour. Sayuri va peu à peu se hisser au rang des geishas les plus convoités de la ville. Les riches, les puissants, se disputeront ses faveurs. Elle triomphera des pièges que lui tend la haine d'une rivale. Elle rencontrera finalement l'amour. Écrit sous la forme des mémoires, ce récit a la véracité d'un exceptionnel document et le souffle d'un grand roman. Il nous entraîne au cœur d'un univers exotique où se mêlent érotisme et perversité, cruauté et raffinement, séduction et mystère. Voilà, donc je suis curieuse de découvrir ce récit. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ou j'ai vu beaucoup de chaînes YouTube en parler. Et là, de l'avoir trouvé, moi je me dis pourquoi pas le découvrir à mon tour et me faire mon avis. Donc c'est quand même une belle bricasse. Il fait 600 pages. Et il est écrit, alors là ça va, l'écriture je trouve elle est standard, mais vraiment curieuse. Et je me dis qu'une fois que je l'aurai lu, eh bien ce sera l'occasion également de découvrir son adaptation en film, il me semble, oui c'est un film. Et dans une autre boîte à livres, j'ai découvert un livre qui est dans ma wishlist depuis un moment. Alors vous imaginez bien qu'en le voyant, j'ai sauté dessus. Il s'agit de Féline de Stéphane Servan aux éditions Rouergue. Voilà, je vous montre la couverture, franchement. J'étais trop contente de le trouver dans une boîte à livres, franchement. Et il est en superbe état celui-là, franchement. Alors Geisha, on voit qu'il a vécu, mais sinon tous les autres livres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, pour dire qu'ils viennent de boîte à livres, ils sont comme neufs, c'est ça que je trouve génial. Et donc je vous lis le résumé. Avertissement, ceci est une histoire vraie. Vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Louise R. Elle a 17 ans. Elle a été l'une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte de la mutation. Comme bien d'autres, son corps s'est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa vie n'a plus jamais été la même.
Son visage a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et le récit de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération. Ce document inédit est son témoignage. À travers elle, c'est aussi l'histoire de Fathia, Sarah, Morgane et de toutes celles qu'on a appelées les félines. Adolescentes, résistantes, elles se sont un jour dressées contre l'oppression et la discrimination. Elles se battent encore aujourd'hui pour leur liberté. Ce texte est le récit de leur combat. Voilà, donc je suis vraiment curieuse de découvrir ce livre. Là, pareil, il y a quelques années, quand il est... Je sais plus en quelle année il était sorti, mais je l'avais vu beaucoup passer, c'est pour ça qu'il avait rejoint ma wishlist. Et là, d'avoir pu le découvrir en boîte à livres, je me suis dit, mais génial. Surtout que je suis très intriguée par ce récit, ce qu'il risque d'aborder comme thème à travers ce côté fantastique, je pense. Et donc, ici, nous sommes sur une lecture qui fait un peu plus de 370 pages. Et c'est écrit quand même assez grand, voilà, donc je me dis que ça risque d'être lu aussi rapidement et vraiment je suis curieuse de les découvrir et super contente d'avoir pu le trouver en boîte à livres. Et dans une autre boîte à livres, j'ai trouvé 2 livres, donc le premier c'est La leçon d'équitation de Sarah Gruen aux éditions Le Livre de Poche, voilà, je vous montre la couverture. Et je vous lis le résumé. Anne-Marie Zimmer, jeune et prometteuse cavalière, a vu ses rêves de carrière olympique brisés lors d'un terrible accident de jumping qui l'a laissée handicapée et qui a coûté la vie à son cheval Highland Harry. Depuis, elle a l'impression d'aller d'échec en échec. Mais ses parents, trop vieux pour continuer à s'occuper de leur centre équestre, et sa fille qui traverse une violente crise d'adolescence, la mettent face à ses responsabilités. Au moment où elle rencontre un nouvel amoureux, lorsque, dans l'ombre d'un box, Anne-Marie aperçoit un cheval qui ressemble au Highland Harry de sa jeunesse, la passion qu'elle croyait endormie se réveille brutalement. Dans la lignée de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ce roman est devenu un best-seller aux États-Unis. Voilà, donc comme vous le savez, j'aime beaucoup les histoires parlant d'équitation, d'accidents et de comment se reconstruire après tout ça. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, je ne connaissais pas du tout, hein, mais j'ai lu le résumé, je me suis dit, bah allez hop, voilà, je les trouve en boîte à livres, donc si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, ben, il retourne en boîte à livres. Et donc ici, c'est un livre qui fait 370 pages, qui est écrit en plus assez grand et qui parle d'équitation. Donc voilà, curieuse de le découvrir. Et j'en ai déjà quelques-uns dans ma pile à lire, donc il faudrait peut-être que je commence à les découvrir petit à petit. Mais là, du coup, voilà pourquoi j'ai craqué sur celui-ci. Et l'autre livre que j'ai également trouvé dans cette boîte à livres, c'est un intégral. Il s'agit de Oraison, donc l'intégrale de Samantha Bailey, et je crois que c'est aussi une édition France Loisirs. Je regarde. Édition France Loisirs, exactement. Et donc, comme vous le voyez, il a un petit jaspage brillant. Voilà, un très beau livre, en très bon état, et donc une intégrale. Donc, que demander de mieux? Et en lisant le résumé, je me suis rendu compte que c'était de la fantaisie, il me semble. Et après, j'ai vu aussi derrière qu'il a gagné le prix des lycéens aux Imaginales 2011. Donc je me suis dit, mais voilà, pourquoi pas le découvrir? Donc s'il a gagné un prix d'Imaginales, pourquoi pas? En plus, là, je le trouve en boîte à livres. Et donc, je vous lis le résumé. En Elderion, la mort peut rapporter beaucoup, surtout à la famille Manérien qui procède aux oraisons, les rites funéraires du royaume. Mais la réalité de la mort les frappe de plein fouet lorsqu'on retrouve le corps de leur plus jeune fille dans une ruelle sordide. Tout désigne les clans, ces dangereux rebelles qui s'opposent à Elderion. Aileen, prête à tout pour venger sa cadette, se lance dans une quête qui la mettra à rude épreuve. Nouni, leur sœur aînée, se retrouve quant à elle aux premières loges de l'entrée en guerre de son pays contre le continent voisin. Mais elle est bien décidée à s'opposer à ce conflit qui pourrait tourner en véritable massacre. Prises dans des intrigues dont les enjeux les dépassent, les deux sœurs devront affronter le système qui les a forgées. Voilà donc un récit de fantaisie que je suis curieuse de découvrir, et je crois qu'il y a 2 tomes. Est-ce que c'est noté? Non, c'est pas noté au début, mais je crois que j'ai vu 2 tomes. Bref, ici donc pour cette intégrale, on est sur un livre qui fait plus de 710, ouais, presque 720 pages. Et alors l'écriture, pour dire que c'est un grand format, c'est assez standard, mais bon, je me dis que si c'est une fantasy, si l'univers me captive, je vais être prise dedans. Et là pareil, j'ai les 2 tomes sur un seul livre, donc voilà, vraiment très bien. Et en plus c'est qu'un beau jaspage, donc voilà, et en plus de la retrouver en boîte à livres, ça fait toujours plaisir.
Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai trouvé la semaine passée en boîte à livres et j'étais trop contente de l'avoir trouvé. En fait, les deux livres que j'ai de cette autrice, je les ai les deux trouvés en boîte à livres, donc voilà, belle coïncidence. Et là, quand je l'ai vu en boîte à livres, je me suis dit, bon bah allez, il est également dans ma wishlist, donc il repart avec moi. Il s'agit de La Psy de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Voilà, je vous montre la couverture. Donc j'avais déjà trouvé le premier tome de La Femme de ménage. Et donc là, je trouve La Psy en boîte à livres. Et vraiment, celui-ci, il me fait très envie, il me hype. Et voilà, j'aimerais d'abord lire La Femme de ménage pour après pouvoir voir l'adaptation en film. Mais celui-ci, je pense que pour cet hiver, il pourrait bien passer. Donc je vous lis le résumé. Je parier, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hall, une psychiatre disparue 3 ans plus tôt, ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige. Au grand effroi de Tricia, qui est persuadée que quelque chose de terrible se produit dans cette demeure, et puis il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, comme si quelqu'un vivait encore là. Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient de la docteure Hall. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se révèle lentement, mais déterrer des secrets enfouis est un jeu dangereux. Voilà, donc vraiment celui-ci me fait très envie. Et puis là, quand j'ai lu Tempête de neige, je me suis dit bon bah c'est bon, celui-là il part pour cet hiver. Donc c'est une lecture qui fait un peu plus de 400 pages, mais pour un poche il est écrit très très grand et aéré. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et j'espère avoir le temps de lire La Femme de ménage avant celui-ci, et comme ça je pourrai découvrir celui-ci cet hiver pour le coup. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou s'ils vous font envie tout simplement. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre l'emoji avec les 3 livres empilés. Ou sinon, vous pouvez me mettre comme emoji, je réfléchis ce qu'on a vu. Alors vous pouvez me mettre un emoji chat en lien avec féline, parce qu'on dirait que les femmes se transforment un peu en animaux félins pour le coup. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Vous pouvez me mettre un email, parce que voilà, comme je vous ai dit, dans celui-ci, tout se passe à cause d'emails qui sont envoyés. Et sinon, je réfléchis encore, qu'est-ce que nous pourrions mettre? Ah, si vous trouvez un phare aussi, vous pouvez mettre un phare, voilà, tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et du coup, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien, bye bye!